Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 25 avril, il est l'heure de l'info. Les produits naturels sont de plus en plus répandus dans les élevages pour remplacer les antibiotiques. Zoom sur la nouvelle solution des éleveurs. 500 cavaliers sont attendus aux écuries Jandeur dans la Meuse pour 3 jours de spectacle et de saut d'obstacles. Le groupe Féline a présenté le nouveau Citroën C3 Aircross à Verdun jeudi dernier, l'occasion d'annoncer également le déménagement de la concession. En fin de journal, nous recevrons Anne Delatour à l'occasion de la sortie la semaine dernière de son 4e livre, En abîme. Depuis plusieurs années, les agriculteurs commencent à utiliser des produits naturels pour remplacer les antibiotiques. Dans certains élevages, il n'est plus question d'entendre parler de ces médicaments. Ces produits naturels sont un atout pour les vaches laitières et augmentent la production de lait tout en respectant le bien-être animal. Les détails avec Léo Martin. Ce sont des boîtes de médicaments ordinaires, mais à l'intérieur, les antibiotiques ont été remplacés par des produits naturels pour les animaux. Depuis maintenant 1 an et demi, dans cet élevage de vaches laitières, Quentin utilise ces compléments, autrement appelés bonus. Alors, il y a plusieurs gammes. On tarie même les vaches avec ça, on coupe le lait en 48 heures. Il y a une bolus pour donner juste après le vélage pour les remettre un peu plus en forme. Et de l'aspirine, comme nous on utilise en fait des produits qui vont aider un peu plus la vache suivant les signes qu'elle a. Sans ces produits, Quentin perd des 100 à 150 litres de lait par semaine. Avec le mélange chimique des antibiotiques, le lait est inutilisable. Cela a permis d'augmenter la qualité de sa production et de faire passer de 180 000 cellules à 100 000 pour chaque vache. Ces cellules sont l'équivalent des globules blanches. Selon lui, cette vache a gagné en énergie après avoir velé il n'y a pas longtemps. Une fois qu'on maîtrise le geste, la vache, ça l'abîme pas. C'est juste parce qu'on cherchait un produit qui soit facile à appliquer. Connaissant des éleveurs qui l'utilisaient déjà, on a aimé la simplicité d'utilisation. Parce que là, on est parti sur un bolus qui va durer 3-4 semaines. Que des huiles essentielles, comme nous, on pâture beaucoup, les vaches pâturent. S'il pleut, les huiles essentielles partent, l'efficacité est moindre. Alors que là, un bolus qui est dans le rumen de la vache, elle l'a en permanence pendant 4-5 semaines. Et l'efficacité pour nous est meilleure. Même si le coût est plus élevé que des antibiotiques classiques, il est amorti avec l'augmentation du lait produit par les vaches. Des médicaments conventionnels type antibiotiques, anti-inflammatoires sur lesquels on n'a pas le choix, il faut les utiliser si on veut soigner l'animal. Après, les médicaments plus traditionnels, médecine douce entre guillemets, ça nous sert aussi. On utilise notamment pas mal chez nous d'huile essentielle avec des valences anti-inflammatoires, anti-contusion, etc. Donc avec des massages par exemple sur les zones qui peuvent être touchées. Donc c'est plutôt des choses qu'on essaye de combiner. Face au manque de recul sur les produits naturels, ce vétérinaire met en garde les utilisateurs. D'autant plus que pour certains problèmes graves, ces médicaments ne seront peut-être pas assez efficaces. Il s'agit pour l'instant de compléments aux produits conventionnels. Il joue pour une place en finale. Ce soir, les volleyeurs chaumontais reçoivent Poitiers en demi-finale du championnat de France. Gaël Bossu est avec nous depuis Palestra. Bonsoir Gaël. Les chaumontais partent favoris, mais le piège Poitevin est bel et bien là. Oh oui, il est bien là. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Match 1 de la demi-finale ce soir à Palestra. Autrement dit, le début des choses sérieuses pour le CVB 52. Éliminé la saison passée à ce même stade des demi-finales, les Chaumontais n'ont qu'une chose en tête, se qualifier pour la 6e finale de l'histoire du club. Mais sur ce chemin se dresse l'obstacle Poitiers, vainqueur surprise de Tourcoing en quart de finale. Les Poitevins, 6e de la saison régulière, ont réalisé une année pleine, notamment aidée par la présence d'Erwin Ngapet au début de la saison, on s'en souvient. Et eux non plus n'ont pas envie de s'arrêter là. La première confrontation de ce soir dans un Palestra qui devrait être plein à craquer sera primordiale pour la suite. Le match retour, il aura lieu dans une semaine, cette fois à Poitiers. Et s'il y a une victoire partout, un match 3 décisif se jouera ici à Chaumont dans 10 jours. Début des hostilités entre Chaumontais et Poitevin ce soir à 20h. Le résumé de la rencontre sera à retrouver dans l'Infosport de Gaël Bossu lundi prochain. Autre événement sportif, à présent celui-ci se déroulera aux écuries Jandeur à l'Île-en-Rigaud. C'est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier équestre meusien. Le concours de saut d'obstacles des écuries Jandeur, il a lieu ce week-end, ce samedi 26 et dimanche 27 avril, mais également jeudi prochain, le 1er mai. Les préparatifs touchent à leur fin. Gaël Bossu vous dévoile les coulisses dans ce Publireportage.
Obstacle après obstacle, le parcours prend forme. 7, 8, 9, 10 et après 10, 11, la dernière ligne vers l'entrée. Donc là, ils ont 11 obstacles avec une combinaison. Donc ça reste quand même de l'initiation. Il faut quand même qu'ils aient des difficultés, mais qui soient surmontables pour eux. Donc on veut qu'ils se fassent plaisir. On joue beaucoup avec le tracé, des lignes droites, des lignes courbes, des contre-changements de main qui permettent un petit peu au cavalier d'évaluer un petit peu sa dextérité et son pilotage du cheval ou du poney. Dans quelques jours, la carrière des écuries Jandeur de Lille-en-Rigaud va accueillir près de 500 cavaliers pour son concours traditionnel de saut d'obstacles. Samedi 26, dimanche 27 avril, puis le jeudi 1er mai, 3 jours de compétition dans une ambiance conviviale et un cadre unique. Un parc de 10 hectares, ce sont des bâtiments qui sont inscrits aux monuments historiques, donc c'est vraiment l'occasion vraiment de venir profiter du cadre et de se retrouver autour de beaux moments sportifs parce qu'il y a des belles épreuves avec des hauteurs de barre qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Donc c'est vraiment l'occasion de profiter de ce moment ici aux écuries. Un rendez-vous annuel devenu incontournable pour les cavaliers du Grand Est, une fierté pour les écuries qui comptent actuellement près de 300 adhérents. C'est complètement une fierté, c'était vraiment une volonté. Moi j'ai repris les écuries il y a un peu plus de 20 ans et j'ai vraiment eu à cœur depuis 20 ans de garder ce concours-là. On aime y accueillir le public local et même régional avec des choses qui sont prévues pour les familles, un pôle enfant avec des balades à poney, pour les familles qui viennent profiter de ces gros moments sportifs. Pendant les 3 jours de compétition, l'entrée publique sera gratuite, l'occasion pour le plus grand nombre d'admirer un beau spectacle. Direction le Nord-Meusien à présent, où jeudi dernier, le 17 avril, avait lieu à Verdun, dans la concession Citroën du groupe Féline, la présentation du nouveau Citroën C3 Aircross, un nouveau modèle attendu par la clientèle. Pour les vendeurs, c'était aussi l'occasion d'annoncer le déménagement de la concession et de son regroupement avec Peugeot au mois de juin prochain. C'est un publi-reportage de la rédaction. Un lancement en grande pompe. Le groupe Féline a présenté jeudi 17 avril le nouveau Citroën C3 Aircross dans sa concession de Verdun. Le but de cette soirée n'est pas de vendre, mais avant tout de fidéliser la clientèle. On est toujours là pour faire du commerce, pour vendre la voiture. Mais aujourd'hui, la soirée, elle est uniquement... on ne va pas dans un bureau, on ne prend pas rendez-vous, non. Aujourd'hui, on découvre la voiture, on parle de la voiture, on passe un bon moment avec les clients. Alors, à ce genre d'événement, on invite d'abord nos clients, donc les clients du garage. Alors, les clients, c'est-à-dire ça peut être les clients après-vente, ça peut être les clients qui ont déjà commandé leur voiture, qui veulent l'avoir, parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont commandé la voiture sans même l'avoir. Donc ils nous ont fait confiance et là on laisse place aux gens de découvrir eux-mêmes le véhicule, poser des questions aux vendeurs. Aujourd'hui on n'est pas là pour vendre une voiture, on est là pour présenter la voiture et pas pour la vendre. Et après les clients prendront rendez-vous avec les vendeurs pour venir à la concession. Malgré la situation complexe que connaît le marché automobile, la concession de Verdun compte sur le lancement de ce nouveau modèle pour attirer des clients supplémentaires. Alors que le prix moyen des véhicules augmente, l'entrée de gamme de ce modèle est à 19 000 €. C'est également le seul véhicule 7 places de la concession, de quoi se différencier. Par rapport au précédent modèle, en fait, on va être beaucoup plus grand, beaucoup plus long et on pourra aussi ajouter 2 places supplémentaires pour arriver à 7 au total. En fait, on peut avoir un petit véhicule ou un véhicule assez volumineux avec les places à l'arrière, c'est vraiment polyvalent, c'est sympa. On vise un peu un panel assez large, c'est-à-dire que aussi bien les personnes retraitées comme les jeunes couples avec des enfants nombreux, aussi bien aussi ceux qui sont amateurs de volume comme les jeunes personnes par exemple. Il y a eu de la demande. Avant même le lancement, avant même la présentation officielle à la presse, il y avait de la demande. Les clients étaient curieux, il y avait un certain attentisme par rapport à ce nouveau produit. Cette soirée de lancement était également l'occasion d'annoncer le déménagement de la concession. D'ici au 15 juin prochain, Citroën et Peugeot se regrouperont à Belleville-sur-Meuse. On a un réel besoin aujourd'hui de rationaliser les activités, les affaires pour les garder rentables, tout simplement. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des halls surdimensionnés, vides, puisque les gens aujourd'hui ils ont les informations aussi sur Internet. On voit beaucoup moins de clients. Quand on voit un client, en général, ça se passe bien, on lui vend. Mais on voit quand même beaucoup moins de clients qu'avant. Les clients ont toutes les informations qu'ils veulent de leur canapé, on va dire. En attendant le déménagement, il est toujours possible de découvrir ce nouveau modèle à Verdun.
Ce soir, nous recevons Anne Delatour. Vous êtes écrivain public, mais aussi artiste et autrice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir à l'occasion de la sortie de votre dernier livre. Là, c'était la semaine dernière. Il s'intitule En abîme. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Alors, l'histoire, il y a plusieurs strates. C'est pour ça que sur la couverture, d'ailleurs, il y a des poupées russes, parce que c'est des histoires qui sont imbriquées les unes dans les autres. Le fil conducteur, on pourrait dire que suit l'héroïne, une adolescente qui vit sous l'emprise d'une mère abusive et qui n'a jamais connu son père et voudrait en apprendre plus sur sa genèse. Mais sa seule porte de sortie étant l'écriture, la fiction. Elle s'invente en fait un père de fiction et elle met la main dans un engrenage qui va l'emmener un peu aux frontières de la réalité. Donc, ce sont des histoires dans des histoires, c'est ça, d'où les poupées russes. Il y a plusieurs strates en fait de réalité et de fiction, plusieurs degrés de réalité et de fiction, et plusieurs de strates temporelles aussi, puisqu'elle fait une enquête sur le passé avant sa naissance. Donc il y a du présent, du passé. Du présent, du passé, de la fiction, de la demi-fiction, de la réalité. Alors c'est votre 4e livre, on les voit là, ici sur notre plateau. Est-ce que vos précédents ouvrages sont dans le même univers ou pas du tout ? Pas du tout. Je m'intéresse à plein de choses, en littérature comme ailleurs, et donc j'ai envie de faire plein de choses. Donc le premier, donc Le Manoir de Malencontre, était un roman fantastique dans l'univers des contes de fées. Alors assez sombre, c'est pas un roman pour enfants, hein, mais c'était le postulat de départ, c'était qu'est-ce qui se passe à la fin des contes de fées, parce que ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est pas très crédible. En général, c'est là que les problèmes commencent. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, j'ai auto-édité 2 livres. Un recueil de nouvelles qui retrace en fait 30 ans d'écriture. Il y a 30 ans d'écart entre la première et la dernière. Donc c'est un peu mon auto... Enfin, c'est pas du tout autobiographique, mais ça retrace ma carrière d'écriture. Et votre parcours voilà, d'écrivaine. Mon parcours d'écrivaine. Et le troisième, que j'ai auto-édité aussi et qui est sorti à l'automne dernier, c'est un roman jeunesse dont j'ai fait tout, c'est-à-dire le texte, les illustrations, la totale. Et bien justement, en plus d'être écrivaine, vous êtes artiste, vous touchez à la peinture, au dessin, à la gravure, et vous avez illustré ce roman, ce roman jeunesse. Oui. Alors je m'en sentais pas capable au départ, et puis c'était tellement compliqué de trouver quelqu'un qui puisse vraiment retranscrire ce que j'avais, l'idée que j'avais. J'aurais été beaucoup trop directive, je pense, si j'avais eu un artiste sur l'illustration. Et donc petit à petit, j'ai commencé à m'amuser à faire des dessins, et puis voilà. Vous vous êtes dit, je vais le faire moi-même. J'ai fini par le faire moi-même. Et donc vous faites aussi des illustrations, vous en avez amené quelques-unes Alors voilà, avec ça vous. C'est les originaux des Humains à la maison. Très bien, est-ce qu'on peut les montrer peut-être exactement. Racontez-nous un petit peu cette histoire de ce roman, parce qu'on voit des araignées. C'est l'histoire d'une araignée qui essaye d'apprivoiser les humains qui emménagent chez elle, qui au départ sont des forcenés du ménage qui n'aiment pas du tout les araignées. Et donc l'histoire est racontée du point de vue de l'araignée, et donc pour les illustrations, j'ai essayé aussi de rendre le point de vue de l'araignée, donc j'ai un peu joué avec les perspectives. Donc soit elle est toute en l'air, soit elle est toute en bas. Donc c'est pour donner aussi cette impression d'immensité. On a celle-ci aussi qui est vraiment impressionnante. Celle-ci fait peur. Et donc là, votre idée, c'est de retranscrire la peur et de coller au texte. Et de me mettre vraiment dans la peau de l'araignée, autant dans le texte que dans le point de vue des illustrations. Et donc, en plus de toutes ces casquettes, illustratrice, autrice, vous êtes écrivain public. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce métier. Alors, ce métier, en fait, c'est pour aider les gens avec tout ce qui touche à l'écrit. Donc, ça peut être du service public. Je fais des permanences dans le cadre du CDAD de la Meuse pour aider les gens à rédiger des courriers de litige ou des courriers administratifs. Mais ça peut aussi avoir un côté beaucoup plus littéraire avec relecture de manuscrits, travail sur des récits de vie, des autobiographies avec des personnes âgées. Je travaille avec un monsieur en ce moment, j'ai travaillé avec d'autres avant. Donc c'est très vaste. C'est tout ce qui touche de près ou de loin à l'écriture et à la lecture, on va dire. Oui, voilà. C'est ça. Et donc comment vous les accompagnez, ces personnes qui viennent vers vous, qui vous contactent ?
Alors c'est très variable parce que chaque mission est différente. C'est ça qui est génial aussi dans ce métier, c'est que chaque mission est une aventure et une rencontre d'une personne. Et vous dissociez ces deux parties, la partie écrivain public de la partie autrice avec vos livres. Parce que la partie écrivain public, c'est vraiment de la technique, c'est de l'artisanat du verbe, on va dire. Autrice, c'est de la fiction, c'est plus artistique. On peut être écrivain public sans être auteur et on peut être auteur sans être écrivain public. Et donc, quels sont vos grands projets pour cette année? Est-ce que vous préparez déjà un prochain livre? Oui. qui a un peu du mal à démarrer parce que là j'ai fini avec En Abîme, j'ai fini en fait de régler des manuscrits que je traînais depuis très 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 longtemps et là je pars sur du totalement nouveau. Il faut reprendre à zéro. Donc voilà, c'est parce que le dernier manuscrit je le porte en moi depuis 25 ans. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs versions, plusieurs faux démarrages. Et voilà, là j'ai fait table rase de mes vieux fantômes, on va dire, de manuscrits, et je repars à zéro. Donc j'ai un travail en cours, mais qui est encore, je ne peux pas encore en parler vraiment, c'est encore trop flou. On verra quand il sortira. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver vos livres? Alors, on peut les trouver soit en ligne sur les sites des éditeurs pour les deux qui sont édités, sur Amazon pour les deux que j'ai auto-édités. En Abîme et Le Manoir de Malencontre sont normalement commandables dans toutes les librairies. Et les deux auto-édités sont disponibles à la librairie de Verdun, parce que je suis à côté de Verdun. À côté de Verdun. Eh ben, voilà. Très bien. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur Puissance Télévisions. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.